Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça y est, nous y sommes. Aujourd'hui, c'est le 30e jour. Alors ça fait pas 30, mais c'est le 30e jour, c'est le dernier jour aujourd'hui. Quelque chose de spécial vraiment. Bon, pour ceux qui connaissent un peu dans le titre, vous avez pu voir ce qu'on va venir faire aujourd'hui. Je pense qu'il y a une partie d'entre vous qui n'ont aucune idée de ce que c'est. N'allez pas voir sur internet, pas de tricherie, vous allez pouvoir découvrir tout ça aujourd'hui. C'est le but de la vidéo. Donc aujourd'hui, pour ceux qui n'ont donc pas vu le titre, nous allons faire du béour. Donc le béour, c'est un sport de combat médiéval. Encore une fois, vous allez tout voir dans cette vidéo. On a été donc convié par un club, une association de béour donc de Bordeaux, qui aujourd'hui participait donc à un événement vers Bergerac. Donc c'est dans un lieu vraiment atypique, c'est un grand château. Il y a un événement avec un grand banquet, etc. Et donc justement, ils avaient l'occasion de venir faire une démonstration de béour dans cet événement. Et ils nous ont proposé de nous joindre à eux pour justement déjà capter quelques images de eux directement et puis même nous pouvoir faire quelques petites initiations à la discipline. Donc vous pourrez voir, je pense en plus de ça qu'on aura vraiment aujourd'hui une vraie partie centrée sur des professionnels qui vont réaliser le sport. Et même si nous on va aussi s'y atteler pour que vous puissiez nous voir avec Brice, donc qui est aujourd'hui avec moi, que vous puissiez nous voir exercer un petit peu tout ça. Je pense que ça sera beaucoup plus intéressant et on va dire majestueux, je sais pas vraiment quel terme employer, mais de voir des combats de professionnels. Donc j'ai pas grand chose à vous dire parce que là aujourd'hui tout va se passer dans les images, je pense que vous allez kiffer. On y va. Je sais pas encore au niveau du programme comment ça va se passer, comme je l'ai dit, je pense qu'ils vont faire des trucs, nous aussi, donc on va découvrir ça ensemble. De toute façon vous connaissez maintenant, ça se passe au freestyle, donc on se prend pas la tête, on se laisse porter et c'est comme ça que ça se passe très bien. On finit sur une note vraiment de malade. Déjà un grand merci à Brice, c'est lui qui a organisé toute l'organisation avec le béour, qui a pris les contacts, etc. Je vous cache pas que moi de base je pensais pas que ça aurait été possible de réaliser ce sport dans le projet, parce que pour moi c'était vraiment en tout cas on y est, donc voilà, je suis très content. Je pense que ça sera vraiment pas mal et pertinent pour finir le projet. Un sport très atypique que personne je pense ne connaît, à part ceux qui connaissaient déjà, qui sont un peu renseignés sur tout ça, mais il y a très peu de gens qui sont au courant. Donc bon, j'en dis pas plus, je vais vous laisser découvrir tout ça en images. Je vous souhaite une bonne vidéo, puis on se dit à tout à l'heure. Après voilà, une fois que c'est serré, des fois, ça saute, c'est pas très grave. Voilà. Et puis on va prendre celle de Thomas. S'il y en a une. Là le bras ou pas? Voilà. Je plombe un peu, je le pose sur l'épaule déjà. Comme ça, il va s'ajuster. Avec ça passe le bras, c'est bon? Ça va venir le top. Je mets un peu le bras, désolé. Attends. Ah, c'est bon, c'est bon. Arrive à passer la manche là? Ouais. Sur les épaules non plus? Donc là, tu fais tout ton tour là-dedans. Ouais, ça va. Tu fais ça, c'est bon? C'est lourd, c'est un exercice. La tête en fait, t'as pas besoin de protéger la tête. Le casque, c'est pas le truc qui va mettre KO ou qui va bosser. Antoine, hot time. Pas forcément la robe. Fais gaffe, l'initiation, fais gaffe. Il a la surenchère à fond.
Ah non mais surtout au niveau des chocs à la mâchoire, je sais pas s'il va pas se prendre la... Y'a pas de mentonnière? Bah attends, il faut réparer ça là. Ça va être là. Voilà, parfait. Reste. Quand t'es revenu. Je pense que ça va être le nerf de la guerre aujourd'hui. C'est bon. Tu vois sans lunettes? Oui, ça va. Comme ça, après avec la bière, te mettre. Moi, ce que je te conseille, c'est que tu attrapes les sangles. Et puis non. Voilà, et tu le mets sur ta tête. Enfonce-le bien. Voilà. Maintenant, tu arrives à te mettre la sangle. En dessous de tes armes, tu auras bouclier, première arme de frappe. Ouais, ta hache, ça va faire mal, mais ça a de la saisie. Là, ton poing, déjà avec le bouclier, ça va te rajouter de l'allonge. Et en plus de ça, c'est un uppercut. T'as pas le droit de faire des spots, c'est que de la taille. Donc en fait, t'as fait des spots, c'est le bouclier. Par les cuirs, d'accord? Ça c'est du mouvement. D'accord? On tape ici, par les cuirs. Reste en bas. Doucement. Allez, on va. Une. Reste en bas. Un ou deux. 3. 4. La cinquième reste en bas, en bas, en bas. On a fait 30 secondes de combat. Franchement, j'en peux plus. Brice, je sais pas où il est là-bas. Mais clairement, c'est trop. Genre, rien que l'armure déjà, la portée, c'est un sport en fait. Donc bon, on verra la suite. Quelque chose à dire, Brice, après ces 30 premières secondes intensives? Pas grand chose. T'as l'air en forme. C'est une belle expérience. Pas ça? On rate pas l'occasion. Mais on me fait pas encore de je me jette et je passe 2 heures à essayer de me faire tomber. Ça, on va le faire après. Le but, c'est qu'on est assez nombreux pour tourner. Et on termine les 10 dernières minutes en s'envoyant du 3-3, du 4-4 en faisant de la bagarre débile. C'est mon chemin.
2 mètres bien placés, 3 mètres des barrières. Puisque si un des combattants lâche son arme ou si une arme casse, elle risque de vous arriver sur la tronche. Ce n'est pas agréable parce que vous n'avez pas de casque. De Bordeaux, nous sommes le club du Béour, par du Bordeaux. Donc le Béour, c'est du combat médiéval, et c'est du vrai sport de combat. Il n'y a pas de simulation, il n'y a pas de chorégraphie.
Alors c'est dommage parce que ça fait déjà 10 minutes, je pense qu'on se repose. J'ai pas pensé directement à faire ça, mais comment tu vas, Brice? Épuisé. Ah gros, franchement. Épuisé. Et on n'a pas fait grand chose. On n'a rien fait du tout et le poids de l'armure est abusé. Ah, je vous assure que déjà, porter l'armure et les armes et le bouclier, c'est un vrai... c'est une mission. Hein. Ok. Donc là, je sais pas si vous avez bien vu. Moi, je prends le meilleur moment pour prendre la vidéo. Bon, j'espère que vous m'entendez. On a fait un petit 1v1 avec Brice. Ensuite, on a fait un 2v2 contre d'autres gens. On s'est fait éclater en 30 secondes. Là, on calme un peu parce que je vous assure que même si ça dure que 30 secondes, 1 minute, c'est trop. Je sais pas quel rendu ça a. Si de votre côté, vous avez l'impression qu'on fait des trucs de fou, mais nous, de notre côté, on a l'impression de rien faire. Tu vois, c'est vraiment dur. C'est vraiment dur. Regardez cet homme. Je sais pas si ça se voit que je suis mort, mais ça fait genre une demi-heure hein, qu'on a arrêté et je suis en train de phaser depuis tout à l'heure. Oh la gueule. Ah gros, bah, je sais pas si vous entendez grand chose. C'est vraiment éprouvant de fou hein. Bah en fait il nous expliquait qu'il y a un cardio différent du cardio classique, c'est un peu un cardio qui se rapproche de la boxe. Ouais, c'est un cardio comme la boxe, c'est comme il avait dit Marvin, c'est du... comment il avait appelé ça? Pas du fractionné, si du fractionné. C'est un cardio explosif, calme, c'est vraiment dur. Tu es au poids de l'armure, le centre de gravité il change, t'as un poids sur la tête qui est plus élevé. 30% du poids de l'armure il est sur la tête pour protéger bien des coups violents. Et c'est un sport qui au final est complémentaire avec plein d'autres sports parce que aller à la salle de sport ça va être utile. Il y a des sports de combat comme la boxe, le judo, la MMA. Il y a beaucoup de prises. Ouais, apparemment il y a beaucoup de judokas assez pros qui se mettent au béour. Ils utilisent même pas l'arme en fait du béour pour se battre. Ils font que des prises de judo parce qu'il y a une règle qui t'oblige à avoir une arme. Tu peux pas te battre à main nue au béour. Donc ouais, il y a beaucoup de sports, on va dire, complémentaires, parallèles. Donc bon, c'est vraiment un sport. Il m'expliquait du coup, c'est ce qu'on disait dans la voiture, c'est que c'est dans le truc de la culture pour l'instant, toujours. Ah oui, c'est pas considéré comme un sport encore. C'est ça, ouais, c'est pas... Et la MMA, ça fait que 1 an et demi, il me disait. Donc bon, à voir si ça va changer, il faudrait. Hein. Il y a la chaleur, comme a dit Brice, il y a le fait de porter l'armure, c'est un sport aussi. On n'a pas l'habitude de porter ça sur le dos quoi. Moi, j'ai une armure de 40 kg ou 35 kg. Bon. Alors savoir que moi j'ai de la chance d'avoir une armure en full titane, donc ça coûte plus cher, 3500 € hein, que j'ai sur moi-même, hein, donc c'est un budget à investir, mais elle est beaucoup plus légère. Mais ouais non, c'est vraiment un sport très complet. Il y a de l'individualité mais en même temps du travail d'équipe parce que clairement il y a du collectif. C'est du 5v5, tu fais des prises à 2. Il y a 3 rôles. Il y a le rôle du tank, celui qui est sur les côtés et qui encaisse les coups. Il y a le rôle du runner qui est au centre. Donc le runner, lui, il va créer un avantage en termes de surnombre. Il va aider à faire tomber quelqu'un au sol. Et quand le mec est tombé, il va aller aider son autre coéquipier pour recréer un avantage de surnombre. Je pense que vous l'avez vu avec Brice quand on a fait le 2v2. Dès que Brice il est tombé au sol, ils se sont mis à 2 sur moi. Il n'y a pas du tout de on fait des 1v1, c'est loyal. Non. Là, il n'y a pas du tout de tout ça. Et après, en 3e rôle, je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est une personne qui reste à l'arrière et qui a souvent une arme à 2 mains. Ouais, je pense que c'est une sorte de soutien. Une arme d'ast, une hallebarde, une hache à 2 mains et qui vient taper dans la tête quand l'autre il bloque en fait. C'est vraiment chaud. C'est un sport pas très connu en France. Hein. On nous disait qu'il n'y a que 500 personnes qui... 500 licenciés qui en font, voilà. Donc il y a quand même des clubs, hein. Il y en a dans toutes les régions quasiment. Donc si ça peut vous intéresser, renseignez-vous. Mais c'est pareil, c'est comme certains sports que j'ai pu présenter. Il faut faire un cours d'initiation avant. Parce que moi, le premier qui voulait faire du béour à tout prix, je dis pas que j'en ai été dégoûté, je voudrais toujours en faire, mais là aujourd'hui ça me permet de me rendre vraiment compte de ce que c'est, l'armure, voilà, c'est vraiment des monstres. C'est vraiment chaud. Ils ont un cardio incroyable, une endurance incroyable, ils portent une charge lourde en permanence sur eux. Donc sachant que ça demande un investissement financier quand même pour l'armure, les moins chers vous les aurez dans les 2500 €, tout équipement compris.
faut quand même se renseigner à l'avance quoi. Mais voilà, en tout cas vous pouvez aller voir des cours, etc. Je sais pas pour l'année prochaine, mais là en 2022 ou 2023 c'était. Non, en 2022, il y a eu la Coupe de France du Béour qui était donc vers Cadillac, donc dans la région bordelaise. C'est pareil, hein. Ah, c'est toujours au même endroit? Cette année, c'est au même endroit. Voilà, donc Coupe de France en plus, hein, c'est-à-dire que c'est quand même un événement qui ramène du monde de partout. Donc vous pouvez y aller. C'est gratuit. Ouais, c'est gratuit, ou c'était 2 € je crois, enfin c'était vraiment que dalle. Je crois qu'on avait payé 2 € à l'entrée. Une participation de 2 €, mais... Donc ouais, non, franchement, je pense que c'est très bien de terminer sur ce sport, parce qu'en termes de sport atypique, là on pouvait pas faire mieux. En plus, sport atypique, mais aussi pour le cœur, parce que nous ça fait 1 an qu'on a découvert ça et on voulait vraiment en faire. Quand Brice au début du projet m'a dit qu'il avait eu l'idée et qu'il avait envoyé un message, on n'aurait jamais cru que ça se ferait. Et au final ça s'est fait, donc c'est vraiment incroyable. Donc déjà, petite mention qui prouve qu'il faut jamais rester sur ses premières pensées dans la vie, hein, la preuve sinon on serait pas là. Et ouais, non, je pense que finir sur ça c'est vraiment incroyable. Et au moins je pense que je peux vraiment aujourd'hui vous faire découvrir quelque chose que vous connaissiez pas avant quoi. Donc voilà, c'est le petit débrief de la pause. Souhaitez-nous bonne chance, espérons qu'on ait une victoire. S'il n'y a pas de suite à cette vidéo, c'est qu'on est mort. C'est pour ça que je l'ai fait en 30e, au moins pour être sûr de finir. Allez, à tout à l'heure. J'espère que vous êtes prêts, ça va envoyer. Combattant prêt. Combattez. Allez Brice! Oh, filmer en armure, c'est pas ouf, hein. Venez, on va voir Brice. Regardez-le, il a déjà enlevé tout, lui. Stop, la spalière de Anton. La spalière de Anton, la spalière de Anton. Kevin, la spalière de Anton à vol. Il a s'épuisé. Attendez, je vais voir Brice. Là, je vous fais ça rapidement pour une dernière plan dans l'armure parce que je ne la garde plus. Je n'en peux plus. Je peux plus me la voir. T'as fait tomber quelqu'un?
Non si. Enfin, c'est compliqué. Attends. Alors les gars, je vous assure, c'était l'expérience la plus fatigante que j'ai faite. Au moins en tant que dernière expérience. C'est très bien. Le repos sera mérité. Ça se voit pas vraiment, mais mon t-shirt, je pense que si je l'enlève et que je les sors, je peux créer un lac. On est liquide, ouais. Et le pire, c'est qu'on n'a pas tant fait que ça de sport. Après, On a combattu 2 minutes max. il y a tout le truc de porter l'armure aussi qui fait clairement partie du sport, clairement. Je veux dire, mais il y a 35 degrés, plein cagnard. Ah, mais ça se voit que, regarde ma tête. Même toi, ça doit t'es exténué. Non, franchement, c'était trop bien. J'espère qu'au niveau des images, il y avait des trucs sympas pour vous. J'espère que vous avez kiffé la découverte parce que je pense que parmi vous, il n'y en a pas beaucoup qui connaissaient déjà. C'est un petit compile tous les moments où on s'est fait casser la gueule. Ouais. Il va y avoir un truc sympa pour le reel sur Insta et tout. Je pense que cette fois-ci, je vais pouvoir faire ça bien. Donc bon. On a fait 5 pompes en armure. Ouais, c'est vrai qu'on a fait 5 pompes en armure. Non, vraiment, c'était exténuant. Je voulais encore une fois vous faire cette petite vidéo après coup. Et pourtant, ça fait déjà au moins 15 minutes qu'on a arrêté. Pour que vous voyez l'état dans lequel on est. Encore merci du coup au groupe de Béour et puis même merci à Canon Français, merci au propriétaire du lieu du coup pour que l'événement ait pu se passer aujourd'hui, c'était nickel pour nous. Je pense que en termes de cours de découverte de Béour, on était clairement dans le top là. Un grand merci à tout le monde. On va y aller aider à ranger etc parce qu'on n'est pas non plus des voleurs et on fera un petit débrief final en repartant à la voiture, débrief sur la fin du projet, sur la vidéo donc. On se repose un peu, on se dit à tout à l'heure. Bon, écoutez les gars, ça va beaucoup mieux, hein, clairement. On a pu reprendre notre souffle et nos esprits, donc c'était vraiment trop bien. Du coup, on est sur la conclusion finale. Déjà, commençons par parler du Béour. C'était quand même l'activité d'aujourd'hui. C'était vraiment génial. Nous, on avait déjà avec Brice depuis une petite année déjà suivi ça de près, enfin de près, non de loin plutôt, mais on regardait sur internet, sur YouTube. On avait été assisté donc à la Coupe de France. D'ailleurs, la Coupe de France, comme je dis tout à l'heure, qui se passe à côté de Cadillac, hein, donc vraiment un maximum de monde qui y aille. C'était vraiment, ça, il le mérite et c'était vraiment trop bien. Et je pense que même vous, là, on parle pas de combat, comment ça s'appelle, au Puy du Fou, quoi. Non, là, on est vraiment sur de vrais combats, de la compétition, quoi. Donc non, vraiment, on a kiffé. C'était vraiment à la hauteur de nos espérances. Pour parler du Béour en lui-même, c'est du coup un sport qui est encore très méconnu, qui est très peu mis en avant. Il n'y a pas beaucoup d'aide financière déjà pour les clubs, etc. Donc c'est pour ça que moi je trouve que c'était une super idée de vous partager ça dans la vidéo, enfin dans le projet, pardon. Je compte sur vous pour, si ça vous intéresse, vous intéresser un maximum. Venez assister à la Coupe de France. Je vous mettrai sur Insta quand j'aurai la date et le lieu plus d'infos. Mais voilà, franchement, c'est un sport qui est très peu mis en avant. Il n'y a que 500 personnes qui le pratiquent et je pense qu'il mérite beaucoup plus parce que c'est vraiment hyper éprouvant, hyper stratégique, hyper tactique. Non, c'est vraiment un sport à part entière et à l'image de la MMA, de la boxe, de tous les sports de combat. Pour moi, il devrait être à part égale avec tous les sports de combat. Il ne devrait pas y avoir de différence là-dessus. Qu'est-ce que t'en penses, Brice? Un petit mot à dire sur le Béour? C'est aussi incroyable que ce que j'imaginais. C'est tout ce que j'ai à dire sur toi. Faut savoir qu'on a fait la journée de à peu près, allez, je pense qu'on a commencé à mettre l'armure à midi. Ouais, midi 30, Ouais. on faisait les essais des armures. Ouais, c'est ça. Donc on a fait quand même de midi à 17h30 avec l'armure, donc 5 heures d'armure. Je vous assure qu'au-delà du combat, déjà ça c'était du sport. Beaucoup plus fatigué que le combat. Ah ouais, non, vraiment. C'était vraiment une grosse partie du truc. Je vous avoue que j'ai le dos, les épaules qui sont hyper fatiguées. Et en plus, moi je me plains, mais j'avais, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une armure en titane, chose que Brice n'avait pas. Donc, moi j'avais une armure en acier. donc j'espère que vous avez pu apprécier cette petite vidéo. Nous on a kiffé, donc c'est le plus important. En termes de sport, c'était une réussite. On n'a pas... y a rien à dire là-dessus. Donc écoutez, aujourd'hui c'était quand même le dernier jour du défi. Donc j'espère que vous avez pu kiffer ça depuis le début et puis jusqu'à la fin. En plus vraiment sur les derniers jours j'ai fait l'effort de vous proposer des choses qui changent, qui restent originales, etc. Et puis le dernier jour pour moi vraiment c'est une réussite. Je pense pas qu'on aurait pu faire mieux et je pense vraiment que il n'y aurait pas pu avoir mieux pour finir. Donc j'espère que le projet vous a plu. Je vous referai un petit passage, une petite vidéo soit en story ou autre pour qu'on puisse faire un vrai débrief du projet en lui-même. Là je veux pas non plus entacher à cette vidéo là avec tout ça. En tout cas c'était vraiment un plaisir de partager cette aventure avec vous durant tout le mois. Vous inquiétez pas, vous me reverrez très bientôt sur vos écrans, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram, hein. J'ai pas
pas fini, c'était que le début, c'était un projet d'introduction de ma personne. Donc maintenant qu'on y est, c'est parti pour l'aventure. Je vous remercie vraiment énormément pour tout le soutien que vous m'avez donné durant toute cette aventure, même l'aide, etc., que vous avez pu me promulguer. Donc vraiment un énorme merci à tout le monde. Un énorme merci également du coup à tout le monde qui a pu suivre le projet. C'était vraiment génial. J'espère que vous avez pu kiffer du début à la fin. Moi en tout cas j'ai kiffé. Je vous remercie à tous. Passez une très bonne fin de journée et on se retrouve très vite pour de nouvelles idées innovatrices. À bientôt.